Combien de radios y a-t-il en Belgique en dehors des grands incontournables comme les radios de la radio-télévision belge et surtout RTL qui domine largement avec Bell RTL et Radio Contact? Certains parlent de 200 à qui l'État a accordé des fréquences de portée variable afin qu'elles ne se marchent pas les unes sur les autres. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux petites radios, les locales, les régionales, celles qui ne cherchent pas à faire du fric, et parmi elles, une qui depuis 30 ans a gardé la même fréquence, 106.5, et émet depuis Orbe-Jauge. Oui, c'est ce joli petit village que nous vous invitons à découvrir, Radio Passion. 30 passionnés qui font de la radio, comme nous, on fait de la télévision. Bonjour André. Bonjour Bob. Tu es secrétaire ici, hein? Secrétaire de la Radio Passion FM, oui, tout à fait. Parce qu'il y a une cinquantaine d'années, un peu moins peut-être, les radios libres à l'époque, c'était vraiment libre. C'était n'importe qui faisait une radio. Il achetait d'occasion en Italie un émetteur, puis on mettait une antenne avec quelques modules sur la maison des jeunes ou n'importe où, ou bien sur le toit de l'église si le curé était d'accord, et puis voilà, on émettait. C'est bien ça. Ça a évolué depuis. Ah, complètement, oui, tout à fait. C'est vrai qu'au niveau des radios locales, il y a une grosse évolution. Il est vrai aussi que peu de radios locales existent encore, et c'est un peu dommage parce que le paysage a fait que certaines ont dû fermer, et c'est un peu là le problème. Nous, par contre, effectivement, on essaie d'évoluer, on essaie d'avancer, on essaie vraiment de donner aux auditeurs le maximum de bonne musique, d'inviter, etc. Donc, effectivement... Mais moi, j'ai regardé un petit peu sur Internet les histoires de ce qui se passait dans la région, et j'ai vu qu'il y avait toute une série de radios. Il y avait Vital FM, il y avait East FM, il y avait Fun Radio, Up Radio. Que sont devenues toutes ces radios? Ah, écoute, certaines ont été reprises par vraiment des grosses stations, et d'autres se sont éteintes d'elles-mêmes, je pense, oui. Je connaissais une radio dans le temps qui était Fun Radio à Anu, qui a été reprise également par une grosse radio, alors que quelque part on diffusait aussi. Au-delà de Anu, c'était intéressant pour tout le monde, je veux dire, mais à un moment donné, les grosses radios arrivent, font des propositions, etc. Et là, on met un peu le chapeau sur la petite radio, et ça se termine comme ça. Mais ce qui est amusant dans le cadre, enfin amusant, intéressant dans le cadre de radio, c'était Radio Jodogne Centre, c'est ça? C'était Radio Centre Jodogne. Voilà, c'est ça. Oui. C'est qu'en fait, vous avez gardé la même fréquence, 106.5 depuis 30 ans. Oui, effectivement, le Radio Centre Jodogne existe depuis les années 80, donc 81-82. Donc effectivement, il y a une bonne trentaine d'années, et on a eu l'opportunité de pouvoir changer d'endroit en conservant la 106.5. Et ça qui m'étonne, pourquoi avez-vous quitté Jodogne? Alors on a quitté Jodogne dans la mesure... Parce qu'ici nous sommes à Orbe-Jauge. Oui, on est à Orbe-Jauge. Disons que on avait envie un petit peu d'évoluer, on avait envie un peu de changer. Mais l'endroit n'était pas bon? L'endroit n'était pas mauvais, mais je pense que la ville de Jodogne est une ville qui, quelque part, ne favorise pas tellement les radios locales. On a rencontré ici les autorités de Orbe-Jauge, et on remarque quand même qu'ici, en tout cas, il y a une autre dynamique. Il y a quand même une option culturelle, une option sportive, une option artistique qui permet quand même de faire des reportages. La région est riche. Et je me suis posé des questions parce que, effectivement, ce que tu me dis, j'avais un petit peu noté. Je me suis dit, tiens, ils se sont trouvés à Orbe-Jauge, mais en fait, vous êtes ici dans un bâtiment communal. C'est ça, oui. Bon, donc, est-ce que vous êtes vraiment encore libre? Parce que j'ai vu que, notamment la web radio que vous avez, elle fait partie de la commune, si j'ai bien compris, du syndicat d'initiative ou de l'office du tourisme. La radio a été installée avant nous ici, et effectivement, elle est aussi dans le cadre du CAFJ, etc. Alors au niveau liberté, oui, c'est une des priorités que l'on a demandé par rapport au conseil communal. On veut bien collaborer avec eux, et eux collaborer avec nous, tout en conservant l'aspect radio libre, l'aspect artistique, l'aspect culturel, l'aspect évolutif également. On n'a pas envie non plus, quel que soit le parti politique qui viendra après ou qui restera, qu'importe, de se faire manger par la politique et de se faire déménager parce que quelque part, on n'a plus besoin de nous. Mais tu as quitté Jodogne peut-être pour des raisons, les politiques entre guillemets, parce que vous n'étiez pas forêté. Mais disons qu'au début, si. Je pense qu'il y avait une grosse émulation tout au début que la radio libre existait. Et puis au fur et à mesure du temps, on a remarqué quelque part effectivement que l'émulation tombait un petit peu à l'eau et qu'on ne sentait plus la même verve qu'il y a 10 ans, 20 ans. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas expliquer la raison pour laquelle on a un peu l'impression que ça mourrait un petit peu. Alors effectivement, on n'a pas envie de mourir nous, puisqu'on est quand même assez motivés pour faire de la radio locale, on a nos émissions, on a nos pubs, on a nos artistes qui viennent, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et puis de fil en aiguille, on a fait des rencontres, on est tombé ici avec des gens d'Orbe-Jauge, effectivement, qui nous ont dit mais nous, on voudrait bien la radio locale chez nous. Ah tiens, et nous on voudrait bien aller autre part évoluer, et la rencontre s'est faite de cette façon. Ça date du début de l'année, en avril, hein?
On a commencé l'an dernier vraiment à faire des recherches au niveau locaux et à avoir des réunions à peu près vers le mois de juin. Mais là, de l'année dernière. Oui, de l'année dernière. Mais le mois de juin de l'année dernière, ce n'était jamais que des réunions. Les locaux n'étaient pas encore vraiment précis et disponibles. On a visité les locaux, on a cherché des locaux, et puis on nous a proposé ceci. Le gros avantage du studio installé ici, c'est qu'effectivement, comme tu peux voir, on a le studio, la salle d'accueil qui est méga sympa, mais on a également le hall ici. Et le hall est un endroit où on peut faire des concerts. Après avoir touché le fond, la vie refait apparition, vient en vie comme par magie, éradiquer tous mes ennuis. J'ai vidé toutes mes armoires, j'y ai trouvé beaucoup d'espoir, entreposé mon amertume trop souvent présente dans ma plume. J'ai jeté mes vieilles casseroles dans le conteneur du sous-sol, balayé mes anciennes histoires, oublié toutes les idées noires. Je reprends un nouveau départ, je refoule mes coups de cafard, je les jette là sur les pavés, je récupère ma volonté. Après avoir touché le fond, la vie refait apparition, vient en vie comme par magie, éradiquer tous mes ennuis. J'ai fait le tri dans mon panier, enlevé toutes les pains fripés, je relève enfin les yeux pour m'évader dans ce ciel bleu. J'ai jeté toute la pharmacie, je retrouve le goût et l'envie. Ma vie sera une aventure comme un bon film vers le futur. Je reprends un nouveau départ, je refoule mes coups de cafard, je les jette là sur les pavés, je récupère ma volonté. Après avoir touché le fond, la vie refait apparition, revient en vie comme par magie, éradiquer tous mes ennuis. J'ai libéré mon cœur blessé pour m'autoriser à aimer, vers la porte, vers le bonheur qui jusque-là me faisait peur. J'ai vidé toutes mes armoires, balayé mes anciennes histoires, fait table rase du passé. Je vais enfin avancer, avancer. Je reprends un nouveau départ, je refoule mes coups de cafard, je les jette là sur les pavés, je récupère ma volonté. Après avoir touché le fond, la vie refait apparition, vient en vie comme par magie, éradiquer tous mes ennuis. Je reprends un nouveau départ, je refoule mes coups de cafard, je les jette là sur les pavés, je récupère ma volonté. Après avoir touché le fond, la vie refait apparition, vient en vie comme par magie, éradiquer tous mes ennuis. Je reprends un nouveau départ, je refoule mes coups de cafard. Vous avez des émissions politiques? On ne veut pas s'engager. Pas de débat politique, des choses comme ça? Non, non, parce que je pense que quel que soit le parti qui est ici ou ailleurs, on n'a pas vraiment envie de s'impliquer là-dedans. La radio doit rester quand même ouverte à plein de choses, à plein d'artistes, à plein de cultures, ce genre de choses, mais la politique... J'ai regardé dans les forums, parce que dans les forums, il y a beaucoup de gens qui disent des conneries, et puis parfois des choses intéressantes. Et dans un forum, il y a quelqu'un qui disait... Radio Jodod Centre, donc c'est pas encore Radio Passion, c'est la radio des 5x20. Écoute, moi je pense sincèrement que justement, si on est ici et si tu vois les locaux décorés tels quels avec les animations telles quelles... ça n'a pas l'air d'être ça. Ah non, c'est pas d'être un peu vieillot, avec du matériel qui est quand même performant. Mais il faut plaire à tout le monde, il y a aussi des pensionnés qui écoutent. Oui, mais justement, j'y arrive. À partir du moment où on établit la grille horaire, on est mettons 20, 50, 30 animateurs, qu'importe, on essaye vraiment de contenter tout le monde. C'est-à-dire que certains font des émissions de musique des années 30, 40, 50.
On peut inviter un artiste qui joue l'accordéon. On peut inviter un artiste qui chante du punk. Donc on essaie vraiment, tant par rapport à la playlist, que par rapport à nos émissions, que par rapport à nos rubriques, de contenter le maximum de personnes. Donc en fait la radio contente le jeune homme qui est seul chez lui, qui s'embête et qui écoute l'émission rock du dimanche soir, pourquoi pas. Et puis le lendemain ou sur le lendemain, il y a l'émission pour grand-mère qui écoute les vieux morceaux d'accordéon, les vieux Charles Trenet. Donc la radio reste quelque chose d'ouvert. Voilà. J'irai même plus loin. À partir du moment où les animateurs se présentent, on fait une sorte de casting, c'est-à-dire qu'on fait une discussion avec la personne, avec le futur animateur, pour lui demander, tiens, quel genre d'émission veux-tu faire? Ça peut être une émission qui est axée peut-être sur les années 50-60. Ok, on prend. Demain, quelqu'un se présente, a envie de faire une émission plus sur le rap. Ok, on prend. Demain, j'ai quelqu'un, il est mal accordéon, c'est mon truc. Ok, ça roule. On n'a pas de préférence pour la musique. On peut avoir par rapport à sa propre émission ses petites préférences rock'n'roll ou autre, mais au niveau de la grille générale, on essaie de contenter le maximum de personnes. Il y a un truc que je trouve intéressant aussi, c'est que ici vous êtes dans le hall communal de Orpjauge. Ça veut dire que vous avez une grande salle à côté. Oui, justement. À partir du moment, c'était l'opportunité aussi. À partir du moment où les rencontres se sont faites, il est clair qu'on a visité des locaux, bien, pas bien, bon, et on nous a montré ceci. Il faut savoir que les deux locaux ici, c'est nous qui avons tout tapé. Donc, tout ce que tu vois ici au niveau peinture couleur, c'est notre... On connaît Actu TV, on a l'habitude. Donc, c'est nos petites mains qui ont travaillé. Et alors, le hall communal était aussi une opportunité pour nous, c'est-à-dire que, si tu veux, en résumé, à partir du moment où on était à Radio Centre Jodogne, si on voulait inviter un artiste faire un barbecue ou faire une fête, on devait dépendre d'une salle extérieure. Ici, on a tout sur place. La seule chose qu'il y a à faire, c'est téléphoner au secrétaire de l'AGO pour dire, tiens, est-ce que la salle est telle date, telle date? C'est la moindre des choses. Ok, si elle est libre, on invite. 38 minutes passées de 30 secondes. Si vous le voulez bien, nous allons passer aux anniversaires des gens célèbres du jour. On est sur Passion FM sur la 106.5 FM. Nous allons donc passer aux anniversaires des gens célèbres du jour. Commencer par monsieur Jean-Pierre Bacry, 51. Également né en ce 24 mai, nous avons Marc Serrone. Serrone, moi je me rappelle dans les années 70-80. Autre question, mais à mon avis c'est très important. Les radios libres, on fonctionne avec une antenne et un émetteur. Ça, on comprend ça très bien. On peut l'écouter dans sa voiture. Jusqu'à quelle distance? Ici par exemple, on peut la capter presque à Iguezé, on peut la capter au-delà de Hanu, on peut la capter limite Jodogne, c'est quand même une portée intéressante. Il faut savoir aussi que par rapport à la portée, d'autres radios existent, donc la portée doit être faite de façon à n'embêter personne. Mais nous, on passe bien au-delà de Hanu, donc on travaille aussi, je dirais bien, avec les gens de la région, avec les commerçants d'Orpjauge, avec les commerçants de Hanu, et on va les trouver. Vous faites de la pub? Ah oui, par exemple, sur la page d'accueil de Orpjauge, Passion FM est renseigné. Donc tout qui va sur la page d'accueil de Orpjauge, de la commune... Oui, mais je veux dire, dans vos émissions, vous faites de la pub? Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Par rapport aux commerçants, par rapport aux voyages, on fait des jeux aussi pour que les gens le téléphonent, pour gagner des CD, des bouquins, etc. Donc, mais maintenant, les radios libres, bon, on les écoute jusqu'à 10, 15, 20, 25 km. Oui. Et puis maintenant, on peut aussi les écouter aux États-Unis, au Mexique ou en Patagonie. Oui, en Thaïlande, oui, tout à fait, puisqu'on a l'opportunité, c'est une chance qu'on a de pouvoir avoir à la fois la fréquence en 6.5, mais d'avoir aussi un site qui est le www.radiopassion.fm, mais là, effectivement... On veut dire que c'est très facile, on va chez vous, hop, on clique, ça y est. On va sur la page d'accueil, on voit le... C'est très simple. Oui, et clique ou écouter, et là, c'est l'avenir, non? On a les émissions là, oui, c'est l'avenir, beaucoup de web radio NES aussi. Et nous, on a vraiment la chance d'avoir, parce qu'il faut savoir que pour mettre tout ça en place, il faut quand même des gens qui sont au niveau technique pointu. On a des gens qui s'y connaissent au niveau informatique, au niveau électronique, et c'est grâce à eux si on a des pages d'accueil auxquelles nous, on peut avoir accès pour présenter les artistes, et surtout que les gens peuvent venir pour écouter les émissions quand ils veulent, quand ils le désirent. Donc, quel est le pourcentage, si tu as une petite idée, des auditeurs que tu reçois via le web actuellement et que tu reçois via l'antenne? Je ne saurais pas dire pour le moment, on est un peu jeune, mais je sais que par exemple à Jodogne, on tournait autour de 2000 personnes qui nous écoutaient quand même. Toi André, c'est pas ton métier ici, tu fais autre chose. Oui, tout à fait. Tu fais quoi? Je travaille comme éducateur. Ah bon, voilà. Ouais. Bon, donc tu fais ceci par passion. Ah, tout à fait, bien sûr. Et ça te rapporte 0 balles, 0 centimes. Ça c'est clair. Non, je dépense plus que de rapporter. Hein. Non, c'est vraiment, vraiment dans un esprit de convivialité. Et tous les collaborateurs sont bénévoles? Ah, complètement. Ah oui, complètement, bien sûr. On a chacun à peu près un boulot à côté. Moi, je travaille à Malin et des gamins à un problème.
qui parfois même sont intéressés pour venir voir comment se passe la technique, donc ça peut être même une ouverture. En fait, votre chance, votre signature, c'est que vous existez depuis 30 ans, oui, avec la même fréquence. tout à fait, et qu'on espère encore vivre pendant 50 ans.